conseillé, j'ai jeté mon autre téléphone et je m'en suis débarrassé qui ne marchait plus. Non, je rigole. Mais là, je sais pas ce qui me fait le truc. Il s'allume plus. Alors ça déjà, pour un téléphone, c'est très bizarre. Je sais que j'avais venu chez SFR, mais du temps que j'avais encore un forfait chez eux. Et moi je sais que, à part un petit truc sur une éventuelle erreur d'application, j'ai rien eu de plus. Et à mon avis, alors là je vais faire un test. Donc, je remets la batterie, sachant que le téléphone en fait c'est bloqué au niveau du caméscope. Alors là il s'allume, mais c'est pas fait encore. Parce que l'écran s'allume, mais après c'est long, sachant que ça devrait être très rapide normalement. Il faudrait compter normalement à peu près 2 secondes entre le moment où j'allume le téléphone et le moment où on me demande d'accepter sans carte SIM. Sachant que c'est plus ou moins long. Après c'est pareil, il y a des touches qui se bloquent sur les messages et sur le caméscope. Là où ça peut indiquer quelque chose de suspect, c'est justement quand ça bloque sur certaines fonctions et pas sur d'autres. C'est-à-dire s'il n'y a pas de dysfonctionnement particulier dans le téléphone. Donc en fait, bah ça c'est le principe même du téléphone si vous voulez. J'ai envoyé un message et j'ai pas envoyé de message. Bon, alors après, là encore, l'inconvénient c'est que sur ce genre de téléphone c'est aléatoire parce que vous ne savez pas à qui vous envoyez vraiment les messages. Disons que là-dessus il n'y a pas vraiment de destinataire de configurer. Là vous voyez, ça bloque sur l'écran d'accueil. Après j'ai envie de dire, c'est vrai que là où c'est bien, c'est que a priori vous n'avez pas de forfait. Donc les connexions, ben, elles risquent pas d'être repérées par un opérateur particulier. Après, le problème, c'est quand le truc ne fonctionne plus. C'est qu'en fait, vous êtes bloqué pour communiquer avec un destinataire, voire plusieurs. Parce que là, en fait, il faut s'équiper d'un système qui permet, donc le truc classique, vous envoyez les messages via les brouillons. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'envoyez pas de SMS, vous enregistrez les brouillons. Et le gros avantage, c'est que quand ça fonctionne, vous pouvez le faire partout. Après, il y a un autre truc qui est, on va dire, exclusif avec ce genre de truc. C'est qu'en fait, mon téléphone est éteint, mais mon téléphone est allumé. On ne le sait pas, ça se voit pas. Je veux dire, par exemple, voilà, je sais pas, j'ai un destinataire. Admettons, voilà, je le fais pour du faux. Admettons que je connaisse un destinataire. Voilà, je veux communiquer avec lui en codé. Alors le problème c'est que vous écrivez à l'aveugle, c'est pour ça que moi j'ai une grosse préférence pour le pavé tactile. Voilà, donc là, vous voyez, mon téléphone est éteint et mon téléphone est allumé. Écran de veille qui s'allume. Voilà, je tombe sur la messagerie. Et j'ai simplement demandé au destinataire, essaye de renvoyer un message. C'est tout. Voilà. Donc ça c'est vrai que après, là où à mon avis il y a une certaine limite, c'est que moi par exemple, je suis pas en mesure de savoir si les communications elles sont captées par des antennes relais ou pas. Justement, le but du jeu, si vous voulez parler en secret à quelqu'un, bon après, moi par exemple, j'ai rien à me reprocher de particulier. Donc après, si c'est intercepté, je m'en fiche un peu. Mais admettons, j'en sais rien. Que mon réseau soit piraté. Mon réseau est piraté, donc ça veut dire que j'envoie plus de SMS
depuis le téléphone de mon opérateur, pour lequel je paye un forfait. Sachant que moi personnellement j'ai plus de téléphone portable officiellement. Parce que bon, j'ai décidé d'arrêter, j'avais personne de particulier à appeler. Donc pour les offres d'emploi, je donne mon adresse et je donne mon numéro de fixe et mon adresse mail, tout simplement. Après, on va dire que j'ai pas envie que certaines communications privées soient interceptées par des gens malveillants. Voilà. Et je veux dire après, bon après ça s'arrête là, il n'y a rien de... Donc là, je réessaye mon type de caméscope qui fonctionne. Donc, vous voyez, le truc bête, les gens, ils jettent trop vite leur téléphone. Parce qu'en fait, le truc, il n'y a même pas besoin de toucher au téléphone, tout se passe à distance. C'est-à-dire que quelqu'un, bon, voilà, qui connaît le fonctionnement du réseau, sur des appareils simples comme celui-là, tout ça sachant que c'est un smartphone de deuxième génération, il n'a même pas besoin de manipuler le téléphone, il sait ce que la personne elle a comme forfait. Bon, en plus, avec ça, vous pouvez disposer d'une connexion internet, vous avez le système Bluetooth comme ça, le téléphone, ça je veux dire le truc. Maintenant, eh ben, il a juste à rentrer par le biais, vous savez les SMS push-up machin là. Push là, je sais pas quoi, un push-up c'est pour les soutiens-gorge. Il rentre comme ça, et hop, il maîtrise votre téléphone. Et je sais que, bah, par exemple, si vous voulez savoir si par exemple il y a des gens, j'en sais rien moi, que vous connaissez, alors là, over simple, voilà, vous allez dans menu, vous allez dans paramètres, connectivité, Bluetooth, vous activez le Bluetooth, et vous cherchez les équipements actifs. Voilà. Donc ça c'est vrai que très bonne technique si vous êtes dans les transports en commun ou si vous êtes dans des lieux publics. Vous récupérez en fait tous les appareils présents qui ont laissé l'un ou l'autre de leur système pour être interconnectés et vous récupérez tout comme ça. Voilà. Comme quoi, avec un téléphone portable, on peut en faire des trucs. Maintenant, on fait de plus en plus de téléphones tactiles. Mais là par contre, votre clavier, vous ne l'avez pas sous les yeux, puisque votre clavier, il est sur l'écran. Que vous pouvez le faire avec un téléphone équipé d'un pavé numérique. Voilà pourquoi je n'ai que des téléphones comme ça. Ou des petits Nokia, des trucs comme ça. Parce que ça, ce que je fais là, je peux le faire avec n'importe quel appareil. Là, avec l'appareil blanc que j'ai, c'est pareil. Là, vous voyez. Je vais vous poser une question toute bête. Je vais demander est-ce que ma sœur a révisé son mémoire? Hop, j'enregistre dans les brouillons. A priori, c'est en cours. Et voilà. Ah, c'est magique, hein. Bon, enfin, en tout cas, le caméscope, ça marche. Comme j'ai plus de batterie sur celui-là. Mais bon. Bon, après, justement, on sait que les systèmes de communication entre certaines personnes malveillantes et tout ça, passent par cette méthode des brouillons. Sauf qu'elles savent peut-être pas
que c'est pas parce que l'appareil est éteint que l'appareil ne fonctionne pas. Et que justement, comme vous avez vu tout à l'heure, avec un téléphone éteint, j'ai pu communiquer. Sauf que ça se voit pas.